expérience, donc ça fait à peu près du 75 000 €, un truc comme ça, 80 000 €. Mais ça va prendre du temps à tuer parce que justement, il cotisait dans un fonds qui a été créé par la FSA pour pouvoir, voilà, en cas de faillite. Et c'est ce qu'on a aussi chez FXM, surtout. Alors je vais passer la parole à Ambroise, qui est de IG Market, qui est aussi market maker. Si on pouvait parler du BU, enfin, je t'ai encore été édité, mais bon. Là, si on pouvait parler peut-être du B-Book. Voilà, écoute, alors, ce qu'on appelle un book B-Book, c'est les brokers qui décident de mettre certains ordres dans un book A et dans un. Enfin, il n'y a pas de book à book, il y a un book dans lequel on va mettre les ordres, on ne va pas couvrir les ordres, et les autres ordres vont être directement envoyés dans le marché. Donc c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est ce que t'expliquait Philippe aussi. Les market makers qui essaient de matcher les ordres des clients, ou alors vont se couvrir directement sur le marché interbancaire. Donc matcher les ordres des clients, ça veut dire si on a quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend en même temps, c'est encore mieux parce qu'on va prendre tout le spread pour l'envoyer aux clients. Si jamais on n'est pas capable de le faire, on va sur le marché interbancaire se couvrir en utilisant EBS, montrer Philippe, EBS ou Reuters Signing, pour aller se couvrir sur le marché. Donc voilà, c'est ça. Et on est d'accord. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un problème avec ce système. Non, alors après, ça font des choses très bien. Antoine, peut-être je ne connais pas, je ne sais pas exactement. Il y a des courtiers market makers qui travaillent uniquement sur du B-Book, et ça il faut le dire, qui en gros prennent les pauses, prennent la contrepartie des clients et ne se retournent pas en pariant que 80% ou 70%. Attends, mais ne dis pas des choses qui sont. Comment tu peux faire ça? C'est ce que je disais justement, l'exemple d'un broker américain dont tu connais bien, qui en 2004 a failli faire payer comme journée, c'est que justement, si tu es market maker, si tu es une banque et si tu sais faire du market making, tu ne prends pas des pauses démesurées, tu ne vas pas mettre tous tes clients dans un book et jamais parce que sinon un jour tu vas exploser. C'est pas ça, c'est peut-être. Mais c'est que ça a explosé. C'est ce qui a failli se passer à FXM aussi, c'est pour ça qu'ils sont devenus noting desk, parce qu'ils ne savaient pas faire le market making. Alors Ambroise, market maker. Je sais que Noting Desk, c'est plus un argument en marketing contre le monde. Pour le client final, ce qui va vous intéresser, c'est quand même le spread que vous allez payer. Faux. Euro, dollar, zéro, en spread, ils ont disparu. C'est intéressant le spread, non? Et vous payez, alors vous avez quand même 2,5 points. Pardon? FXM propose 2,5 points finalement. Nous, on a un spread interbancaire qui arrive, qui tourne autour de 0,6, 0,7, dépendamment du client. Alors, la base, ça va commencer aux alentours de 2,6, 2,5, et dépendamment du volume, on peut diminuer, on peut mettre sous forme de commission. Vous êtes en accès sur le marché direct. Après, spread, je pense que Philippe peut peut-être en parler. On va regarder le spread sur l'eurodoll, sur Reuters ou EBS. En session de Londres, l'eurodoll il tourne autour de 1, il peut parfois aller à 1,1, 0,9. On peut avoir des courtiers justement market makers qui vont proposer du 0,7 peut-être, du 0,8. Alors après à se demander, peut-être que c'est plus grand que EBS. Je ne sais pas grand-chose, ça n'a rien à voir. Le spread, ça dépend à qui t'envoie le prix. C'est-à-dire que si jamais le spread, si on a des clients qui sont des hedge funds, on leur envoie 10 pips de spread sur l'euro-dollar, ils sont parce que c'est contents. Voilà, parce que je suis 100% d'accord. Les banques qui ont des prix FXM, ils n'envoient pas 0,6, 0,7, ils envoient 0. Parce que c'est les clients en face qui vont tout mettre justement dans des e-books, etc. Donc c'est pas vrai. J'ai pas compris, on envoie 0. Les banques qui envoient des prix à FXM, c'est pas un prix à 0,6, 0,7, c'est un prix à nous, l'agrégation de nos prix, je pense que tu as vu notre offre, par exemple, on va prendre FXM Pro qui est vraiment pour les gros clients, on est à 0,4, 0,5 sur l'eurodoll. Alors, un spread de 0, ils vont envoyer un spread de 0. J'ai du mal à comprendre comment ils